Bonjour Samuel, je m'appelle Scarlett Jésus, je suis critique d'art à la fois actuellement à ICA Sud Caraïbes et au CEREAP, avec une coloration littéraire puisque je suis agrégée de lettres et j'ai été enseignante. Je vais évoquer mon parcours, comment je suis devenue critique d'art, qu'est-ce qui dans ma vie a été à l'origine de cette sensibilité artistique. Alors, je suis née à Montauban, il y a très très longtemps maintenant, Montauban dans le Tarn-et-Garonne, et j'avais une maman qui ne travaillait pas, mais une maman qui avait eu un regret, c'est de ne pas avoir effectivement donné libre cours à sa sensibilité artistique, hein, et un peu dans tous les domaines. Alors, elle écrivait des poèmes qu'elle a plus ou moins publiés, mais surtout, elle achetait des œuvres d'art. À l'époque, on habitait Périgueux, et il y avait un artiste, un vieux monsieur, qui avait une boutique qui vendait ses tableaux, et elle en achetait un certain nombre de tableaux, et donc dans la maison, on était environné de ces tableaux qui étaient un peu post-impressionnistes, hein, si tu veux, c'était des paysages. Et elle avait même obtenu de lui que je l'accompagne, parce qu'il écrivait il peignait sur le vif, et donc je l'accompagnais avec mon chevalet et mes peintures à l'huile, là, pour peindre un petit peu, passer des après-midi, le jeudi après-midi à l'époque, hein, comme ça, dans la nature. Hein. Voilà. Et puis ma maman, alors, effectivement, elle a éveillé en moi, elle a transposé en quelque sorte son désir d'avoir une pratique artistique, elle l'a transposé sur moi. Et j'étais réceptive à cela parce que j'aimais beaucoup ma maman et je souffrais du fait de pas avoir été désirée en tant que fille. Hein. J'étais la deuxième fille, c'était un petit peu, ça avait été la déception de mes parents qui attendaient un garçon. Et donc je faisais tout pour essayer de lui plaire. Et donc en dehors de la peinture, déjà elle m'a sensibilisée très tôt. Alors je faisais du piano, bien sûr, ce qui m'a valu après en Guadeloupe de faire partie d'avoir été sollicitée par l'orchestre des Chevaliers de Saint-Georges pour accompagner en duo ou en trio certains musiciens. Pratique que j'ai laissé tomber depuis, parce que je n'étais pas une pianiste géniale. Hein. Et puis, elle m'a poussée aussi à faire de la danse et très jeune, et puis à devenir petit rat de l'Opéra de Bordeaux. Hein. Bon, là encore, c'était son désir à elle, c'était pas forcément le mien. Je n'étais pas non plus une danseuse extraordinaire. Elle m'a poussée aussi à faire du théâtre. Et donc, j'ai fait le conservatoire de Versailles, j'ai pris des cours chez Raymond Girard, qui était quelqu'un à l'époque qui préparait au conservatoire. Hein. J'avais préparé un conservatoire national. Hein. Et j'ai commencé à travailler professionnellement pour le théâtre, aussi bien pour la radio, l'ORTF, aussi bien pour un petit film ou deux, pour la télévision, et puis pour des tournées aussi, hein, en théâtre. Et puis voilà, je suis tombée amoureuse une histoire un peu rocambolesque en faisant un voyage avec ma sœur en Norvège. J'ai rencontré mon mari et du coup, mon mari habitait Reims. Eh bien, je suis venue à Reims, j'ai laissé tomber un peu le théâtre et j'ai repris mes études. Voilà, avec une orientation donc complètement différente. Et là, je suis passée de concours en concours. D'abord, professeur en lycée professionnel, donc le concours des PLP2, puis le CAPES, puis l'agrégation, puis ensuite le concours d'inspecteur pédagogique, d'inspecteur IPR, ce qu'on appelle inspecteur pédagogique régional, hein, toujours en lettres. Alors, je n'avais pas abandonné complètement le domaine des arts, puisque j'ai commencé, j'étais aussi, en dehors d'être enseignante en lycée, puisque j'ai été au lycée de Bainbridge et puis lycée de Providence, j'ai été
formatrice pour les enseignants, et en particulier sur la lecture de l'image. Et je me suis mise en tandem avec un professeur agrégé d'art plastique qui s'appelait Frédéric Leval, qui était au lycée de Petit-Bourg, qui a quitté la Guadeloupe pour devenir lui aussi IPR en art plastique. Mais on travaillait donc sur des regards croisés, lettres et art plastique. Et on faisait des formations sur la lecture de l'image dans tous les domaines, qu'elles soient fixes ou qu'elles soient animées. C'est-à-dire, c'est allé depuis la bande dessinée, la publicité, la peinture, le dessin, jusqu'au cinéma. Hein. Et on faisait des formations aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique ou en Guyane, hein, dans ces domaines-là. Et c'est par ce biais-là que nous avons été contactés par Dominique Berthet. Je pense que c'est Frédéric Leval qui a été contacté en premier, au moment où Dominique Berthet créait son groupe de recherche du CEREAP, recherche en esthétique, pour lequel il cherchait des personnes qui pourraient constituer en Guadeloupe le tandem avec la Martinique. Et donc, on a formé un petit groupe. Il y avait Jocelyn Valton dans le groupe. Il y avait Christian Brassy. Il y avait Bach Trobel qui est parti depuis. Donc, on était le noyau du CEREAP en Guadeloupe. Et j'ai commencé, donc, c'était début des années 90, j'ai commencé à écrire pour la première fois des textes de critique d'art pour la revue, hein. Toujours avec cette coloration de cette approche qui était littéraire à laquelle je tenais. Mon objectif était pour moi d'approfondir mes connaissances sur à la fois le domaine de l'art, mais en relation avec ce qui se faisait en Guadeloupe. Parce que depuis mon arrivée en Guadeloupe, je suis arrivée en 1979, d'ailleurs, mon arrivée en Guadeloupe se justifie de façon on va dire, très mouvementée, puisque je vivais à Reims depuis mon mariage en 67 et la reprise de mes études. Mais je me plaisais pas du tout à Reims, hein, étant originaire de Montauban, donc du sud de la France, donc ce qu'on peut dire une mentalité plus exubérante, plus festive, hein. Je trouvais la mentalité de Reims un petit peu rigide, un petit peu allemande, un petit peu voilà. Hein. Et on demandait d'ailleurs ensemble à redescendre au sud de la Loire, on n'y arrivait jamais. Et c'est comme ça qu'en désespoir de cause, on avait demandé les outre-mer, hein, de façon générale, les outre-mer sans avoir de préférence. Et puis, comme j'étais, moi, à l'époque, assez engagée politiquement, il y avait eu 68, et puis j'étais très proche du Parti communiste, j'étais déléguée syndicale, la CGT, à l'époque où j'étais en lycée professionnel, et j'avais un chef d'établissement qui était au SAC. Alors, à l'époque, le SAC, je sais pas si ça me dit quelque chose, mais c'était post-68, c'était un noyau dur de la droite, hein. Et donc j'ai été fichée aux renseignements généraux sans le savoir, j'ai été fichée aux renseignements généraux, ce qui fait que quand j'ai postulé pour les Outre-mer, le syndicat en commission paritaire, en fait, il y avait des postes, mon mari était nommé, alors à l'époque c'était sur La Réunion, tu vois, et moi, blocage, ministère de l'Intérieur, sans raison, hein, à l'époque on ne donnait pas de raison, mais c'était l'enquête d'IRG qui faisait obstacle à mon départ de France pour les Outre-mer, ce qui m'a profondément mis en colère, parce qu'on pouvait me suspecter de n'importe quoi. On pouvait me suspecter d'avoir eu des relations avec des élèves, d'avoir posé des bombes, enfin n'importe quoi. Hein. Et donc, j'ai remué ciel et terre pour faire lever cette opposition du ministère de l'Intérieur. J'ai fait intervenir le comité des libertés à l'Assemblée nationale, j'ai écrit dans la presse, et puis j'ai fait intervenir, je connaissais quelqu'un qui était au Canard enchaîné, qui a fait un très bel article qu'il a intitulé Jésus-Marie, c'est-à-dire Jésus-Christ, hein, qui est peiné par cela. Et on me disait à l'époque, mais tu demandes Montauban, tu auras Montauban, on sera trop content que
te fasse oublier, etc. Je ne voulais pas, je voulais faire lever cette interdiction de sortie du territoire, en quelque sorte. Ce qui fait que j'ai récidivé. L'année suivante, ben, la première année, hein, c'était cuit, mais j'ai récidivé. Et j'avais dû mettre peut-être la Guadeloupe en premier, je ne sais pas pourquoi, ou est-ce que c'est la Guadeloupe où il y avait des postes. Bref, je me suis retrouvée, enfin nous sommes retrouvés tous les deux, nommés en Guadeloupe, où donc j'arrive en 79. 79, le milieu de l'art était à l'époque, il y avait deux personnes hein, qui dominaient, qui étaient à l'opposé et qui dominaient la scène artistique des arts plastiques. Il y avait Rovelas, avec dont je fais la connaissance dès mon arrivée en 79. Et je suis frappée par la force de ses huiles, son côté engagé, son engagement, qui était à l'opposé de ce que faisait Nicole Réach. Et Nicole Réach, je voyais dans les établissements, il y avait souvent ces portraits de femmes de créoles hein, qui plaisaient au public et qui avaient quand même des résonances qui étaient très très bien faites. Très bien fait ces portraits. Hein. Elle a vraiment un réel talent pour dessiner, mais qui avait une coloration quand même doudouiste hein, à l'époque. Voilà. Et donc par la suite, eh bien donc en dehors du CEREAP, je faisais partie aussi d'autres associations. Je me suis toujours donc engagée en Guadeloupe. J'ai essayé de m'engager. J'ai été secrétaire de Jean de la Caraïbe et à cette occasion-là, j'ai œuvré pour que une année Maryse Condé soit l'année Maryse Condé au sein que soit l'artiste mise en valeur par Jean de la Caraïbe et l'année suivante avec Michel Rovelas aussi. Hein. Donc, j'ai continué à avoir des contacts. Et je m'intéressais de très près aux artistes émergents. Alors, effectivement, j'étais toujours en relation avec Christian Brassy. Et je me suis intéressée à l'émergence de lieux d'exposition en Guadeloupe. Quand je suis arrivée, il n'y avait pas grand-chose en dehors du Centre des Arts qui fonctionnait à l'époque et où de belles expositions ont eu lieu. Hein. Je me rappelle Michel Rovelas avoir exposé au Centre des Arts. Thierry Allais avait une petite salle à Basse-Terre. Je faisais le déplacement pour aller voir ce qui s'y passait. Et puis il y a eu son hangar à Jarry hein, qui a vu le jour. Alors Thierry Allais, de même qu'ensuite Joël Ferruli, ont eu quand même, on va dire, c'est eux qui sont à l'origine d'une sensibilisation du public avec l'art contemporain. Car ce qu'on peut dire du public guadeloupéen, le public guadeloupéen qui amateur d'art on était encore resté à la figuration, au réalisme, à la peinture à l'huile, des choses très proches, on va dire qui avaient une centaine d'années, on va dire de retard par rapport à ça, et à des pratiques qui étaient héritées quand même de l'époque coloniale hein, et des artistes qui venaient en Guadeloupe et qui formaient les jeunes artistes guadeloupéens. Puis il y a eu quand même l'école de Michel Rovelas hein, ou Lamentin qui a formé aussi de jeunes artistes en Guadeloupe parallèlement à l'école de Martinique. C'est-à-dire que le monde de l'art en Guadeloupe était quand même en train de changer. Alors mon objectif en tant que critique d'art, dont j'ai toujours eu conscience de ne pas détenir le monopole, hein, puisqu'il y avait Christian Brassy, et puis plus tard est arrivée Nathalie Hainaut, mais plus tard, mon objectif était de révéler, de faire connaître, de situer aussi les artistes guadeloupéens dans la mouvance artistique, on va peut dire, à la fois
caribéenne et internationale. Bon, j'ai beaucoup aidé à l'époque Joëlle Ferly, parce que Joëlle Ferly raconte beaucoup de choses, mais elle n'a pas passé son enfance en Guadeloupe, contrairement à ce qu'elle dit dans la vidéo que tu as réalisée la concernant. Elle est née en métropole, elle est arrivée en Guadeloupe l'année de ses 12 ans, enfin au collège du Gosier, où était scolarisée ma fille aînée. Elle avait le même âge que ma fille aînée. Et comme elle avait une culture très très française à l'époque, elle a sympathisé avec ma fille, dont elle se sentait proche davantage qu'avec les autres enfants de sa classe. Et donc elles ont continué à être amies toutes les deux. Et donc par son si tu veux, lorsqu'elle a décidé d'ouvrir au moule l'Artocarpe, eh bien je l'ai aidé, hein, j'ai tout fait pour l'aider, bon, jusqu'à ce que bon, eh bien sa façon de concevoir les associations entre en conflit avec mes propres convictions, hein. Voilà. Alors que dire de plus? J'ai vu. Alors, je n'ai pas été, bien qu'étant enseignant au lycée professionnel de Bainbridge, j'avais comme collègue Simone Cancelier, mais qui était professeure d'art plastique. Je n'ai à l'époque jamais discuté avec elle effectivement, parce j'ai appris après qu'elle était aussi critique d'art et que dans le groupe effectivement auquel Simone et Claudie Cancelier faisaient partie et ont été à l'origine, c'était Indigo. Voilà. Bien, voilà. Donc là, j'ai raté un coche, hein, à ce moment-là. Je l'ai découvert plus tard. Bon, eh bien, que dire de plus? Que dire de plus si ce n'est que, aujourd'hui, je continue, hein, à écrire et je publie. Alors aussi bien sur le site d'Aïka Sud Caraïbes, qui est en fait le site de Dominique Brébion, hein. C'est son bébé et elle censure certains artistes, elle censure certains articles qu'elle ne publie pas sur son site. Et je publie aussi sur Madedine Art, hein, le site de Roland Sabra, pour rendre compte des articles plus courts que ceux du CEREAP, pour rendre compte des manifestations artistiques. Alors j'écris sur les arts plastiques, j'écris aussi sur des événements concernant la danse, sur des événements concernant la littérature, hein, voilà. Et je continue. Alors, Jean de la Caraïbe n'existe plus, mais je fais partie de l'association Texte en Parole. Et à ce titre-là, je fais partie d'un jury de sélection de textes de théâtre pour constituer un répertoire de textes théâtrales en langue française, hein, pour donc la Caraïbe. Voilà, donc mon investissement reste toujours le même, et voilà, ma sensibilité dans le domaine des arts en Guadeloupe est toujours aussi vive. La critique d'art en Guadeloupe, longtemps, le public devait se contenter des petits articles qui figuraient, qui annonçaient ou qui présentaient des expositions dans France Antilles, hein, puisque c'était la seule presse locale, et bon, ce qu'on appelle des articles journalistiques. Alors, la démarche journalistique n'est pas du tout la mienne. Elle consiste à venir interroger l'artiste et à donner quelques informations sur qui est cet artiste, qu'il a voulu faire, hein, à le situer. Donc, ce sont des informations, et c'est plus ou moins anecdotique, hein.
Donc, ensuite, ma posture au sein du CIREP est un peu aussi différente parce que c'est une critique universitaire, donc ce sont des théoriciens de l'art. Et donc, moi, je m'y situe un petit peu en marge de cela, puisque voilà, ma posture est différente. Je vais tâcher de la définir. Hein. Ma posture relève davantage qu'on peut appeler d'une critique, alors je vais employer avec des guillemets, érotique, c'est-à-dire je reprends la critique que fait Suzanne Sontag, c'est-à-dire le critique réagit avec son corps, c'est-à-dire avec les émotions que suscite l'œuvre d'art. Et c'est ce dont je veux rendre compte. C'est-à-dire, ma critique est absolument subjective, c'est-à-dire je rends compte des émotions, de ce que suscite en moi une œuvre d'art, la façon dont une œuvre d'art me parle. Et elle peut s'inscrire en contradiction avec ce que l'artiste a voulu faire. Donc en moi, une œuvre d'art peut éveiller des associations, des liens avec d'autres œuvres, avec mon vécu en particulier. Et disons que c'est une critique qui est aussi poétique, c'est-à-dire elle ouvre vers des imaginaires qui sont les miens, et donc fait naître des images, des ouvertures vers des ailleurs, vers des domaines qui relèvent de la sensibilité. Est-ce que cette critique, alors je n'ai pas la prétention de détenir le monopole de la critique ou de dire que je détiens la clé de la critique. C'est une façon parmi d'autres, c'est la mienne, d'aborder la critique. Est-ce que cette critique est bien perçue par les artistes ou par le public? Deux choses différentes. Alors, par les artistes, je n'en suis pas sûre. Enfin, certains artistes ont fait appel à moi pour écrire dans leur catalogue ou pour être leur commissaire d'exposition de leur exposition. Par exemple, j'ai été la commissaire d'exposition de Jean-Marc Hunt pour l'opération au musée Schellcher de la carte libre qui était donnée à des artistes pour mettre en lien un projet avec Victor Schellcher. Hein. J'ai été aussi la commissaire d'exposition de Béatrice Claire pour son exposition à la résidence départementale de Sainte-Rose. J'ai été la commissaire d'exposition de Aya lorsqu'elle a exposé à l'Atrium en Martinique, où j'ai été aussi la commissaire d'exposition toujours en Martinique de Michel Arretz pour l'exposition qui s'est tenue à Schellcher en Martinique, à un lieu qui s'appelle une résidence, je ne me rappelle plus le nom exactement de cette résidence à Schellcher. Voilà. Et puis voilà, j'ai écrit j'étais aussi j'ai écrit pour de nombreux artistes au moment de leur exposition. En Guadeloupe, j'ai écrit pour Fer et Peau de François Piquet, pour l'exposition qu'il a tenue à Réparation à Basse-Terre, etc. Enfin, j'ai écrit pour de nombreux artistes, y compris sur toi, à Lamentin, pas au Lamentin, pardon, à Bémao, Bien. J'ai écrit aussi à l'occasion de la Poule Arfer. Je n'ai pas parlé de la Poule Arfer lorsque j'évoquais les lieux, et puis je trouve quand même que, malgré toutes les critiques qu'on peut faire, et j'ai un regard critique moi aussi sur la Poule Arfer, mais je trouve que la Poule Arfer a révélé, c'est une foire, il y a de tout, on mélange un petit peu les artistes, les artisanats et les peintres du dimanche, mais
la poule à refaire a eu l'avantage de donner un peu d'ouvrir les yeux du public sur un peu ce qui se fait en Guadeloupe. Alors effectivement, tout le monde se décrète actuellement artiste et il va de sa petite exposition, etc. Mais alors le critique d'art, voilà le rôle du critique d'art, en dehors de faire connaître, en dehors de montrer en quoi une œuvre peut parler à la sensibilité de tout un chacun, le critique d'art, c'est aussi de guider un petit peu le public d'un côté, et d'autre part peut-être aussi de révéler à l'artiste des aspects qu'il ignorait de son travail, de lui montrer que son travail ouvre sur des perspectives qu'il ne soupçonnait pas, et l'amener lui-même à en prendre compte, en tenir compte. Hein. Voilà. Alors, le problème que rencontre le critique d'art en Guadeloupe, c'est que effectivement, c'est à la fois un problème, on pourrait dire, économique, c'est-à-dire le critique d'art. Les artistes imaginent, voilà, que c'est un passe-temps, là encore, et que gentiment, on peut faire appel à un critique d'art, et puis il écrit sur l'artiste, et puis l'artiste le fait figurer dans son catalogue ou sur son site. Bon, c'est un métier aussi, c'est-à-dire que certains pourraient, le critique d'art de même que le peintre, la profession n'est pas reconnue en tant que telle, hein, on va dire en Guadeloupe. La rémunération, on va dire matérielle de la contribution du critique d'art, alors, en dehors des expositions ou les prises en charge par des collectivités ou un budget peut être prévu, ben ça n'est pas pris en compte, et très souvent l'artiste s'imagine que écrire lui-même un petit texte où il se présente et où il présente son profil, son itinéraire et l'orientation de son travail est suffisant. Et il ne voit pas que le fait que des critiques d'art s'intéressent à son travail laisse des traces par écrit, vont historiquement, c'est par ce biais-là que des artistes ont été révélés. Alors j'ai oublié aussi de citer par exemple que je suis le travail de la galerie Maëlle Galerie par exemple, et que j'écris sur des artistes que la Maëlle Galerie en quelque sorte accompagne, et que ces articles sont publiés sur le site de la Maëlle Galerie, c'est-à-dire qu'il y a des traces comme ça sur Internet à différents degrés, des articles que j'ai écrits sur des artistes, hein, et que ceux-ci peuvent réutiliser par la suite. Hein. Voilà, donc reste le problème, effectivement, quand un artiste fait un projet de publication et qu'il chiffre son projet pour que ce soit pour la DAC ou que ce soit pour des institutions comme le conseil régional, le conseil départemental, il ne prend pas en compte la rémunération très souvent la rémunération du critique d'art. Il prend en compte la location de la salle éventuellement, le nombre d'exemplaires du catalogue, hein, qui va être publié, mais il ne prend pas en compte la rémunération du critique d'art. Hein. Ce qui est quand même regrettable et qui montre le peu de considération que les artistes à ce moment-là prennent à l'égard du critique d'art. Alors il y a un autre problème, c'est que le Conseil général s'adresse uniquement à Nathalie Hainaut, qui a pratiquement le monopole. Voilà.
c'est un peu regrettable. C'est-à-dire, il n'y a pas une pluralité de voix et voilà, et hein, du monde de la critique d'art en Guadeloupe. Hein. Ce serait souhaitable qu'il y ait une diversification de ces regards sur les artistes.